Les vagues bleues de la Méditerranée, qui viennent battre les rochers et mourir sur les rivages de l'Algérie, ont amené sur ces côtes, au cours des siècles, bien des civilisations. Si les cargos modernes ont remplacé les galères barbaresques et les trirèmes de la Rome antique, les souvenirs du passé vivent encore dans les ruines de Tipaza, au milieu des murs chancelants que hantent les ombres de Sainte Salsa et les premiers chrétiens. Témoignage des temps les plus reculés, ce mouton de terre cuite, lampe à huile de l'époque punique, indique la permanence en Afrique du Nord d'un animal qui offre à l'homme son lait, sa laine, sa chair. Et ce mouton de tous les temps est l'élément de base de l'Algérie actuelle. Depuis des siècles, les petites bergères gardent leurs blancs moutons. Aujourd'hui, elles tricotent des chandails de laine sur ces hauteurs que les vents de l'hiver balaient d'un souffle glacé. Un peu plus loin, les montagnes de l'Atlas se dressent comme une infranchissable muraille et arrêtent les nuées sur leur versant nord. Sur le versant saharien, le paysage change brusquement. C'est le début des immenses steppes. On pourrait croire devant ces étendues de verdure à d'immenses réserves de fourrage pour les troupeaux. Il n'en est rien. Cette verdure n'est que de l'alpha, et l'alpha, herbe à papier, n'est en aucune manière une nourriture. Aussi le mouton broute-t-il une végétation dispersée qui pousse à l'abri des plus grosses touffes aux premières pluies d'automne et du printemps. Puis c'est l'immensité désertique où le nomadisme reste le seul mode d'existence possible. Caravanes et troupeaux émigrent constamment à la recherche de l'herbe et de l'eau. Enfin, le sable. Même au milieu des sables, l'homme vit. Et les moutons vivent. Et les hommes vivent des moutons. Mais ils vivent difficilement. Et quand survient l'année calamiteuse de la grande sécheresse, c'est l'hécatombe. Partout, la mort. Les troupeaux sont décimés et leurs misérables carcasses retournent à la poussière. Et l'homme jeune qui veut survivre à la catastrophe n'a pas le choix. Il doit fuir ce destin malheureux. Il quitte les pauvres murs qui l'ont vu naître, il part vers d'autres horizons. Longue est la route que suit notre ami Brahim. Mais au détour d'une piste, au fond de la steppe, surgit un cavalier. Et ce cavalier sera pour Brahim, qui a tout perdu, le cavalier de l'espoir. واش بك حزين؟ وترت الغلمش تاعي. امشي معايا يا حبيبي. نروح يديني يلا. Ce cavalier est un homme comme Brahim. Il est le moniteur d'une station moderne d'élevage. Dans ce centre actif du secteur d'amélioration rurale, Brahim apprendra à lutter contre l'imprévoyance, à s'organiser pour que les jours malheureux de famine et de détresse ne reviennent plus jamais. Le moniteur a suivi les enseignements du centre des bergers. Ces enseignements, il les transmettra à Brahim comme il les a lui-même reçus. Simples sont ses commandements. Tu protégeras tes moutons contre la faim, la soif, la maladie, le froid et la médiocrité. Brahim n'est pas seul. Il fait déjà partie d'un groupe de jeunes stagiaires venus de toute l'Algérie et même de France pour écouter les leçons du chef de la station. Tout berger doit savoir bien des choses et le moniteur leur transmet sa science de l'élevage et des soins élémentaires donnés aux bêtes. D'abord, aux agneaux. Mettons un peu d'ordre dans le troupeau.
Chaque agneau est marqué. Chaque numéro correspond à une sorte d'état civil qui permet instantanément de retrouver l'affiliation et l'appartenance de l'animal à tel ou tel troupeau. Maintenant, Brahim, mon ami, nous allons nous défendre contre les maladies. Ne crains rien pour ces bêtes, nous n'allons pas les noyer. On les pousse simplement dans un bain antigaleux où, contraintes de passer, elles seront complètement débarrassées de leurs parasites externes. Des piscines de ce genre sont aménagées partout. 2 millions de moutons sont baignés chaque année. 2 millions de moutons qui, protégés contre les gales, les tiques et les poux, seront plus sains et plus forts et fourniront une meilleure laine. Ce n'est pas tout. Le vétérinaire, grâce au vaccin spécial, lutte contre cette terrible maladie, la clavelée. À l'aide de la seringue automatique, ces vaccinations éviteront les épidémies qui ruinent d'innombrables familles d'éleveurs. On fera prendre aussi aux bêtes des vermifuges et des médicaments. Distribués gratuitement, les drogages contre les parasites du tube digestif et du poumon sont effectués à l'aide d'un pistolet doseur. Mieux nourris, bien soignés, les moutons d'Algérie acquièrent par la sélection les qualités de boucherie exigées des consommateurs et des toisons qui correspondent mieux aux besoins de l'industrie lainière. Gardons nos plus belles agnelles. Elles deviendront de grosses brebis qui feront naître des agneaux plus beaux encore.